Bonjour tout le monde. Allez, aujourd'hui, ça sera un kata supérieur pour les adultes qui le connaissent. Donc, je saute un peu quelques dan, je ne fais pas forcément dans l'ordre, j'essaie de m'intéresser un petit peu à tout le monde. Aujourd'hui, ça sera un kata qui est demandé pour le quatrième dan, qui est le kata Jin, voilà, qui peut intéresser certains d'entre vous. Et à Seis, on avait notamment travaillé l'année dernière lors du déconfinement. Et je sais que certains d'entre vous souhaitent passer le quatrième dan cette saison. Donc ça permettra de revoir un peu les points essentiels sur ce kata-là, qui n'est pas très difficile en termes d'apprentissage, mais qui, comme tous les katas, évidemment, possède en lui des difficultés qu'on va essayer de résoudre. Bien, allez, on est parti. Comme d'habitude, je vous déroule le kata, je vous donne les commentaires au fur et à mesure. Donc il débute exactement comme Gion et JT, donc je rappelle que c'est base du nez, vous devez avoir les mains au niveau, voilà, entre le nez et le menton. Souvent vous êtes un petit peu bas sur ça, voire même tendu un peu, non, donc soyez bien avec ce salut de boxe chinoise, c'est encore une fois la preuve des emprunts et des échanges qui pouvaient exister sur une époque un peu plus ancienne, qui était beaucoup moins cloisonnée que maintenant. Et donc on a ces katas-là qui témoignent bien de cet héritage et des emprunts à d'autres écoles martiales que les écoles japonaises ou okinawanaises pures et dures. Donc on est ici. Donc je rappelle, le principe c'est je descends sur mon appui pour venir faire mon Kozaoke, mais l'inverse de celui de Gion. Donc en gros, ce que je vous ai conseillé l'année dernière, c'est de vous dire je fais un Gedan Barai. D'accord? Sur ce kata-là, le principe c'est de se dire je fais un Gedan Barai, et comme ça l'autre bras à chaque fois se mettra comme il faut. Donc les points importants là-dessus, donc déjà pensez bien à armer correctement vos bras, ne les laissez pas tomber comme ça, il faut les armer. Donc c'est un Gedan Barai à Michiuke, donc on les arme exactement comme un Gedan Barai à Michiuke classique. En fait, on retrouve le principe des Yan Sandan. Vous comprenez un petit peu la gestuelle, c'est pour ça que c'est important de bien maîtriser les katas de base, parce qu'on retrouve la gestuelle qu'on a dans Yan Sandan. Donc, je reste dans mon cadre, je ne dépasse pas, les bras sont bien serrés, et la hauteur des épaules ici. Donc, je me dis que je fais un Gedan Barai, comme ça je ne le confonds pas avec Gion. Souvent, c'est évidemment la difficulté de Jin. Puis, je refais le même mouvement, mais en grand, c'est-à-dire que je vais me faire Koza, Manji Kamae, qui est l'équivalent d'un Kozaoke, mais en grand. Donc, on repasse. Alors, ce kata-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il fait beaucoup travailler les recentrages. C'est-à-dire que je vais repasser ici pour aller chercher mon kokutsu. C'est-à-dire que je n'y vais pas de derrière directement. C'est des fois le défaut qu'on retrouve. C'est-à-dire que, hop, un truc comme ça. Non, il vous faut recentrer. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément passer à côté du pied, qu'on soit bien d'accord. Mais je recentre. C'est-à-dire que je ramène ici ma jambe pour pouvoir contrôler ensuite le placement de mon kokutsu. Et tout le kata va fonctionner là-dessus. Au niveau des déplacements de jambes, c'est un peu vrai pour tous les katas, mais vous savez que certains katas insistent sur certaines notions plus que d'autres. Et Jin insiste notamment là-dessus, plus évidemment le travail psychomoteur des doubles blocages qu'on a en permanence. Donc je repasse bien par le centre, entre guillemets ici, donc c'est une sorte de nekohashi, je viens chercher pour faire mon blocage. À la hauteur du visage celui-ci, puis je crois, n'oubliez pas d'armer ici pour aller chercher l'autre côté, c'est important qu'il y ait bien les armer systématiquement pour que ça vous permette de faire des gestes amples. Shotokan, on fait de l'amplitude à chaque fois. Je repasse par le centre, alors sans me casser la figure, ouais, c'est ça, c'est de ne pas se casser la figure. Donc je recentre ici en nekohashi quand j'arme, comme ça ou comme ça, nous sommes bons. On retrouve Gion là, en fait, et je repars sur un Jodan Nageuke, sauf que c'est directement ce qu'on a dans la fin de Gion, c'est-à-dire Oitsuki. Mais c'est exactement le principe de Gion. Donc je recentre ici pour aller chercher mon Jodan Nageuke numéro 2. Donc vous avez vu, je suis repassé par le milieu avant d'aller chercher mon Oitsuki. Donc fin de Gion sur ça. Mais toujours en recentrant votre jambe. Vous avez compris ça, c'est essentiel. C'est-à-dire que je suis ici, je ne vais pas directement me placer comme ça. D'accord? Donc il faut repasser, ça prend du temps, un petit peu plus peut-être, mais c'est pour une meilleure qualité de travail du bassin. Donc je passe de face ici pour venir ouvrir sur celui-ci, pour que je sois bien stable, bien solide et bien en Jodan Nageuke qui fonctionne avec l'alignement du bras avant, de la jambe avant, de la jambe arrière, du talon arrière. Okay? Une fois que j'ai terminé, donc ici, je vais ramener un petit peu en arrière pour aller chercher vers l'avant. Toujours le même principe. Donc, mais c'est léger, on est bien d'accord. Je ne fais pas un truc genre je ramène jusqu'ici pour aller chercher mon Gedan Barai. Vous devez recentrer en ramenant un petit peu en arrière pour pouvoir repousser vers l'avant. C'est ça l'idée. C'est en fait, je mets l'énergie d'abord à l'opposé de là où je veux aller pour pouvoir être plus efficace
dans la direction, je vais chercher. Donc, quand je suis ici, je pousse, je ramène d'abord un peu le poids sur la jambe arrière quand j'arme, pour bien aller chercher mon Gedan Barai vers l'avant. Puis, c'est des Shuto Uchi. Donc, je monte mon bras à peu près au niveau de la tête, un peu plus bas, et je frappe circulaire. Donc, c'est un mouvement Shudan. Certains se posent la question, certains me la posent depuis des années, n'est-ce pas Philippe, spécial dédicace. C'est devenu un running gag, donc c'est Shudan, au niveau du corps, et bras un peu fléchis. Donc c'est un Shuto Uchi, mais la trajectoire, ça reprend celle qu'on a dans Jion quand on fait un Teisho qui n'est pas direct, qui est légèrement circulaire. Donc c'est exactement la même idée, mais la finalité, ce n'est plus un Teisho, mais donc un Shuto. Donc on frappe avec le tranchant de la main et le bras un petit peu fléchi, exactement comme je le ferais si je faisais mon Teisho dans Jion. Donc on retrouve quand même des similitudes avec le kata Jion et cette famille-là. Au niveau du tempo, c'est comme les Eian sur ce passage-là. Vous avez d'abord un premier là qui est bon, bien puissant, bien stoppé. Et après, on peut, c'est pas une obligation, mais on peut faire 1 et 2 un peu plus enchaînés. D'accord? Donc ça, c'est vous qui le voyez. Certains, comme Sensei Kagawa de la JKS, a tendance actuellement à dire qu'il vaut mieux s'arrêter sur chaque technique et faire plutôt du temps par temps. Voilà, à l'époque de Maître Funakoshi, quand il y avait 3 mouvements comme ça, il le dit dans un de ses bouquins, sur Yan Shodan notamment, il dit que le premier est un peu plus stoppé que les 2 suivants qui sont un peu plus enchaînés. Ce qu'on retrouve après quand on fait Yanudan, quand on fait 1, 2 et 3, c'est pareil, le premier est un peu plus stoppé que les 2 autres, c'est la même mécanique sur ces mouvements-là. Évidemment, vous restez bien sur le centre à chaque fois, quand vous faites votre trajectoire en Kibadashi, mais là c'est obligatoire, j'ai envie de dire. On est obligé de repasser par le centre quand on arme ici, pour pouvoir ensuite se placer et faire le Shuto qui suit derrière. Une fois qu'on a fait ça, donc je vous montre d'abord juste le déplacement, après je reviendrai en face de vous pour la suite. Je ramène, donc c'est toujours la même sensation, c'est-à-dire que je vais ramener ici pour aller chercher vers l'avant. On retrouve tout ce qu'on a dans Yan Yodan. Vous voyez qu'il y a quand même des similitudes. On a vu avec Yan Sandan sur les trajectoires des bras, la rythmique qui est celle des Yan Shodan, le Gedan Barai plus 3 techniques équivalentes, des passages qui ressemblent un petit peu à Jion. Et là, on va retrouver quelque chose qui ressemble à Yan Yodan. Donc je ramène d'abord mon pied un peu en équachi vers l'arrière, je croise les bras et je viens chercher en Zenkutsu. Donc c'est beaucoup plus naturel en Zenkutsu évidemment qu'en Kokutsu. C'est la forme d'origine. Voilà, Maître Funakoshi, quand on voit dans son bouquin Karate Dokyohan, il fait en Zenkutsu, il ne fait pas en Kokutsu dans Yan Yodan déjà. Donc c'est pour ça que c'est un peu difficile en Kokutsu parce que ce n'est pas prévu pour à l'origine. Donc je le montre dans votre afin que vous puissiez voir. Donc je ramène ici et je viens chercher donc vers l'avant. Toujours cadre, donc vous ne dépassez pas la hauteur et la largeur de vos épaules. Puis, comme dans Yan Yodan, ça ne change pas, je ne bouge pas les bras pendant mon Maigiri, puis 1, 2, on retrouve Yan Yodan, par contre, et Yan Sandan derrière. Okay, donc dites-vous ça, à quoi ça ressemble par rapport au kata de base, et c'est pas si compliqué, mais je me dis Gedan Barai, donc une fois que j'ai fait donc 1, 2, je me dis Gedan Barai, boum, et je ne peux pas me tromper de bras. Kanazawa fait l'inverse sur cela, c'est pour ça que je dis ça, pour ceux qui connaissent les variantes. Kanazawa lui fait l'uchi-uke à partir de cela sur la jambe avant. Alors que le premier, il fait bien le Gedan Barai sur la jambe avant. Mais moi, je préfère du coup qu'il y ait une logique qui soit filée tout le long du kata. Et là, pour le coup, la version de JK, il y a une logique tout le long. C'est-à-dire qu'on fait le Gedan Barai sur la jambe avant. Donc, une fois que j'ai fait mes 2 tsuki, donc mon kozauke, puis je recentre ici pour aller chercher de l'autre côté. Bien de face, vous voyez que je bouge un peu le bassin pour terminer bien de face sur ça, ce qui permet de créer une tension, on en a parlé les dernières fois. Maigiri, je ramène, direct, 1, 2, puis le kozauke, donc sur place, sans bouger, donc on travaille juste le travail des bras, le travail psychomoteur, super intéressant. Puis, on va retrouver des principes qu'on a dans Yan Sandan, encore une fois, et l'obligation de passer par le centre. Alors peut-être que pour ça, du coup, voilà, je vais vous montrer ici. Donc je suis arrivé ici normalement. Donc là, je vais passer par le centre pour aller chercher Tetsui en Kibadashi. Indispensable, comme dans Yan Sandan, quand on fait celui-ci et qu'on passe par le centre pour aller chercher le Tetsui en Kibadashi, c'est indispensable de bien recentrer, de bien repasser par le milieu. Sinon, vous casserez la figure une fois sur 2, voire une fois sur 1. Déjà que ce n'est pas évident en passant par le centre. Si on ne passe pas par le centre, c'est mort. C'est-à-dire, pas passer par le centre, ça voudrait dire faire ça. Hop, dans ce cas, c'est là une figure, ça veut dire autre chose.
quasiment systématiquement. Donc en gros, il faut se demander comment retrouver une trajectoire en ligne droite, quoi, quand on fait des mouvements qui semblent circulaires, parce qu'en fait, il y a un travail de circularité, mais on essaye de faire un déplacement qui permette d'aller quand même le plus vite possible et le plus possible en ligne droite. Dans les katas, ça ne veut pas dire qu'en bunkai, je ne puisse pas faire un balayage qui serait circulaire, ok? Bon, là aussi, ça peut vous donner des idées. Mais dans le kata, dans la forme dans le vide, il n'y a forcément pas de résistance au bout. Donc ça veut dire qu'il vaut mieux travailler sur de la ligne droite tout le temps. Donc, je recentre bien ici pour aller chercher mon Petsui en Kibadashi numéro 1. Puis, je recentre, vous voyez, je fais exprès de m'arrêter un petit peu. Je repasse ici par le centre pour aller chercher mon deuxième. Par le dos aussi, et le dernier, lui, il est par l'avant. Donc le dernier, le plus facile, finalement. Là, c'est celui qui est le plus naturel. Donc les deux premiers sont par le dos, le dernier par l'avant. Pensez bien toujours à plaquer vos équités sur les Kibadashi. On en a parlé sur notre kata. Donc j'insiste pas, les épaules toujours basses quand vous faites ces mouvements-là. C'est-à-dire que si je le fais de profil ici, pas de truc comme ça, hop, je relâche. Je relâche. J'abaisse mon épaule. Se relâcher, ça ne veut pas dire grand-chose au final. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse un mouvement musculaire avec mes dorsaux ici pour abaisser mon épaule. Donc faites l'effort un petit peu de descendre votre épaule. Et puis ensuite, on passe donc au passage qui serait plutôt inspiré d'un kata, inspiré. Disons qu'il y a des points de comparaison avec un kata qui s'appelle Gojushi Dai, pour ceux qui connaissent. Donc je suis ici, mais je vais vous le montrer de face là, ici, pour voir ça. Donc je passe par le centre ici, j'arme pour faire Tate Shuto en Fudodashi. Fudodashi, je rappelle que jambe arrière, elle est fléchie, le pied avant et les jambes en rentrée. Vous pensez à ouvrir comme un Kibadashi, mais avec la répartition du poids de corps dans un Zenkutsu. Puis je passe justement dans un Zenkutsu pour faire un Gyakutsuki, puis un Tsuki sur place. Alors, sur ça, il faut travailler sur l'amplitude sur les bras. Comment faire l'amplitude sur les bras? En vous servant des ikités. C'est toujours le même principe. Je me répète, mais de toute façon, enseigner, c'est répéter. Donc, je préfère vous redire les choses, mais différemment dans notre contexte. Et des fois, on comprend mieux sur certains katas que sur d'autres. Donc ici, je me sers du ikité. Là, ici, c'est le ikité qui va m'aider. Et là, pareil, c'est le ikité qui va m'aider. Donc, je dois me servir de ces frappes-là. Moi, je me dis toujours que je mets plutôt des coups de coude que des coups de poing sur ces mouvements-là, ce qui permet de bien sentir que les mouvements sont verrouillés au bout en plus. Maigiri, je ne bouge pas les bras et je viens chercher derrière la pose. Je ne laisse pas mon corps tomber, je vais enfoncer mon talon dans le sol. Et ça, souvent, pareil, vous êtes trop passif sur ce genre de mouvement-là. Il faut, vous, volontairement, faire l'effort d'aller poser le pied derrière. Donc, dites-vous que vous faites un ushirogiri dans le tapis. Ça vous aidera un peu. Donc, 1, 2, maigiri et boum, j'ancre bien. Puis, le dernier, ici. Dernière étape. Je suis arrivé ici. Je repasse par le centre pour aller inverser les bras. Il y a plusieurs variantes sur ça. Je vous propose cette variante-là qui me semble la plus facile à mettre en œuvre. Certaines ne bougent pas les bras. Je préfère qu'on change de bras. Vous avez vu, je passe par le centre, c'est toujours le même principe, je me répète encore une fois, mais je ne fais pas un mouvement circulaire, sinon vous êtes sûr et certain de partir en arrière. Okay, donc repassez par le centre quand vous allez faire votre déplacement ici. Là, je vais un peu plus doucement pour que vous puissiez bien voir ça. Je repasse par le centre ici pour aller chercher et finir mon mouvement en verrouillant bien mes chevilles sur la fin. Attention, comme on a un grand déplacement, on a tendance à avoir les bras qui s'écartent vachement. Toujours à garder cette logique de cadre. Je reste dans mon cadre, ça n'empêche pas d'avoir de l'amplitude, mais en restant dans le cadre. C'est toujours ça aussi qui est intéressant dans le karaté Shotokan en particulier, c'est qu'on cherche une amplitude, mais des fois, paradoxalement, dans un petit espace. Du coup, c'est vachement intéressant d'un point de vue travail, qui serait self-défense ou combat dans un endroit exigu, par exemple. Voilà, donc la légende dit qu'à Okinawa, à l'époque, des gens comme Matsumura, je ne vous passe l'historique et tout ça, mais qui étaient gardes royaux, en gros, pour faire simple, s'entraîner dans des espaces très exigus, parce que voilà, quand il devait être garde du port, ce n'était pas forcément en extérieur qu'il devait défendre le roi, donc du coup, pour s'entraîner, on s'entraîne dans un espace qui est tout petit. Du coup, comment faire quand on ne peut pas faire des grands gestes et tout ça? On travaille de l'amplitude, mais dans un cadre restreint. Voilà, donc c'est une image qui est assez intéressante pour comprendre tout ça. Donc je repars là-dessus, je repasse au centre et je
Donc, vous voyez que mes jambes vont se placer ici et les bras vont arriver quand mes jambes vont se verrouiller, quoi. Hein, on est bien d'accord, ne faites pas les bras trop tôt. On retrouve le principe de ce qu'on a quand on fait ce genre de truc là dans MP ou dans Basaidai. C'est-à-dire que si les bras arrivent trop tôt, avant mes jambes, ici, si je fais 1 et 2, j'aurai du mal à tenir l'équilibre. Il faut que le déplacement aide au travail de bras et que les bras aident à la fin au travail de placement. Puis, je repasse ici pour faire mon double Gedan Barai, ça peut être lentement ou fort, mais il faut qu'il y ait une gestuelle qui repasse ici par le centre, on va dire, hein, pour venir balayer. Alors, ce n'est pas forcément une gestuelle super grande, on est bien d'accord, mais il faut qu'on voit ça. Certains, vous faites là, c'est pas bon ça. Il faut repasser, limite, enfin un peu comme quand on fait ça dans Basai ou ça. Je repasse à côté du bras ici pour venir faire mon double Gedan Barai. Puis je recroise à nouveau pour faire mon double Uchi. Puis 1 Jodan et 2 Shudan. Certains maintenant font les 2 Shudan. Moi je préfère travailler sur Jodan, Shudan. Voilà, on retrouve le principe du Maite Gyaku. Certains ramènent le pied gauche, d'autres le pied droit. Comme vous voulez. Voilà. Alors, le pied droit, certains anciens Nadjika faisaient ça. Le pied gauche, ça permet de se recentrer. On se décale un petit peu sur celui-ci. Ça permet de revenir au milieu. Voilà. Et ensuite, comme tous les katas comme ça, je n'en ai pas parlé au début, mais soit on se remet directement comme ceci, ou alors on repasse d'abord par le yoi avant de venir saluer. La fin, vous voyez qu'elle fait écho, encore une fois, à Jion. C'est pour ça que ça fait partie d'une famille, Jin, donc Jion, Jin, JT. Ces 3 katas-là. Maître Funakoshi ne faisait pas travailler Jin, il est arrivé après, il faisait travailler que Jion et JT. Mais bon, on voit bien que c'est une même filiation, il y a quand même beaucoup de rapports. Et donc, sur ce passage de la fin, vous avez le principe, donc, sur ça, donc double Gedan Barai, double Uchi, puis Jodan et Shudan. Vous avez un peu la mécanique que vous avez quand on fait ici, où on part en bas, puis au milieu, puis en haut. Avant de redescendre au Shudan. C'est exactement ce qui est proposé, mais différemment ici, au niveau de la thématique, c'est-à-dire que je pars en bas, je vais au milieu, je vais en haut, et je repars Shudan. Donc on a exactement la dynamique de hauteur que l'on a dans Jion, plus le travail des doubles bras, mais bon, pas avec l'amplitude pareille, pas fichu pareil. On est bien d'accord, c'est ça aussi qui est intéressant dans les katas, c'est que même s'il y a une filiation, après il y a des variantes, et il y a un traitement qui est un petit peu différent, et qui fait l'originalité du kata par rapport à son frère ou à son cousin. Donc il est très très court finalement comme kata, il n'est pas a priori très difficile, mais voilà, quand vous êtes candidat en 4e dan, dites-vous bien que évidemment on ne va pas regarder si vous savez faire un Maïri, un Maite Gyaku. Ça c'est Yann Dan, vous êtes censé savoir le faire depuis que vous êtes ceinture verte. Par contre, être capable de bien recentrer tous les déplacements, être capable de travailler sur une amplitude dans un espace restreint, être capable de travailler de la volonté sur les retours de jambes, ce genre de choses, ou ne pas laisser tomber l'énergie, c'est-à-dire que quand je vais faire Maïgiri ici, 2-3, celui-ci a tendance un peu à être feignant derrière. Il faut relancer, il faut être capable de relancer sans avoir la force du corps, parce que tout le kata travaille sur des fois des sensations de puissance qui sont liées à un déplacement. Donc je fais un Maïgiri, du coup forcément quand je vais tomber là, bon, j'ai de la patate. Et puis derrière, un mouvement qui est tout seul, isolé, sans déplacement, où il faut justement maîtriser quelque chose d'un peu plus intérieur et une amplitude corporelle qui est un peu différente de celle qui est générée par un travail de déplacement long qu'on a la plupart du temps dans le kata. C'est sûr que c'est plus facile de générer de la puissance sur une avancée, en kibanashi, on est bien ancré, où on sent qu'il y a un mouvement ample qui se crée avec un bras qui va chercher sur le côté, plutôt qu'avoir de la puissance sur des mouvements là, qui sont sur place, avec un Maïgiri sur place et un Gyaku sur place, c'est pas la même chose. Donc vous voyez qu'en fait, le kata, au fur et à mesure de la dynamique de travail, propose ça. C'est-à-dire qu'on se rapproche de plus en plus d'un travail plus ou moins statique, alors qu'au début, on fait de l'amplitude, des grands gestes, des grands déplacements, des otsuki, des choses en kibadashi, des choses avec du maïgiri et posé, etc. Et puis au fur et à mesure, ça commence un petit peu à se restreindre tout ça,
pour en arriver à des choses qui sont un peu plus sur place et en arriver carrément donc à un travail où on est en kibalashi, où on est figé, où il faut arriver à mettre de la force, de l'amplitude sur quelque chose qui au niveau corporel ne bougera pas, au niveau des jambes en tout cas, mais qui n'empêche pas d'avoir des micro-mouvements. On l'avait vu sur Tiki Shodan, des micro-mouvements pour pouvoir engager les tsuki grâce au travail du bassin quand même. Donc on voit tout le cheminement du kata et toute l'histoire qu'il essaie de raconter. Et souvent on passe à côté parce qu'au début on est un peu pris par l'apprentissage et juste comprendre les gestes. Mais quand vous êtes encore une fois candidat à un 3, 4, 5e dan, on doit être au-delà évidemment du travail de gestuel et on doit commencer à ressentir que vous avez mis en place cette réflexion-là et que vous êtes dans une démarche qui est celle-ci. Il y aurait d'autres choses à dire sur le kata évidemment. Bon, je ne veux pas trop vous surcharger d'informations, mais déjà si vous travaillez autour de ces thématiques-là, vous aurez de quoi faire. Donc il n'y a plus qu'à travailler et puis on se retrouve très bientôt pour autre chose et un autre kata supérieur.